Et je disais, il va tâtonner pour trouver sa nourriture parce que regardez, s'il lève le regard, vous allez voir que devant ses yeux, il y a un léger voile blanc, il est atteint de cataracte. Alors, souvent on me dit, mais pourquoi est-ce que vous ne l'opérez pas? Parce qu'une opération de cataracte, chez les humains, c'est quelque chose de banal. Chez les canidés, c'est un petit peu plus difficile, mais le problème qui se pose, c'est que c'est un loup, donc vous voyez, il est gris, donc il est âgé. C'est un animal qui a 11 ans, et donc je vous ai dit que la longévité, c'était environ 12 ans. Alors, le vétérinaire m'a dit, il y a de fortes chances que si on l'opère, son cœur ne résiste pas à une anesthésie générale. Mais le second problème qui vient se poser au premier, c'est que moi, pour l'amener chez le vétérinaire, la seule solution que j'ai pour le capturer, c'est de l'endormir au fusil hypodermique. Donc ça veut dire 2 anesthésies générales consécutives, et là le vétérinaire est formel, dans 95% des cas, son cœur ne va pas résister. Allez bébé, viens vite. Alors, il est encore un peu peureux parce qu'on l'a attrapé il y a 15 jours pour le vacciner, et donc il en garde quelques griefs envers les hommes. Alors, oui, j'ai oublié de vous parler de ça. Les louveteaux, donc, on les vaccine à l'âge d'1 mois et demi. Pour les vacciner, eh bien, on est obligé de les capturer. On rentre dans l'enclos. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe quand on pénètre dans l'enclos? Vous le savez? Hein? Vous avez une idée? Absolument, ils s'en vont. Le loup est un animal qui a peur de l'homme. On pénètre dans l'enclos, les loups s'en vont, on s'approche de la tanière, la maman est avec les petits à l'intérieur, elle nous entend arriver, et là, elle les abandonne, elle prend la fuite. Elle ne cherche même pas à les défendre. Et dans le monde animal, il n'y a pas beaucoup de femelles qui agissent ainsi. Ça serait autre chose que des loups ici. Les petits, je n'irai pas les attraper. Mais Marcassin, je me ferai plus par la main, c'est clair. Ah oui. Le loup, il a peur de l'homme. Pourquoi? Parce que dans la nature, les animaux, ils sont au sol, rampants ou à 4 pattes. Et nous, l'homme, on est le seul animal à être vertical. On les a toujours pourchassés. Donc, dans la tête du loup, association d'idées, verticale, homme, danger. Et c'est la raison pour laquelle ils prennent la fuite. Et souvent, j'ai fait l'expérience. Quand je vais dans les enclos, les loups s'en vont à l'opposé. Mais si je me mets accroupi, là, ils se rapprochent beaucoup plus. Forcément, je ne suis plus debout. Je ne suis plus considéré comme un homme. Je ne représente plus un danger. Chose qu'il ne faudrait pas faire, par contre, c'est se mettre allongé. Allongé, c'est un cadavre, c'est la viande, on peut en profiter. Donc, c'est la raison pour laquelle, par mesure de sécurité, quand on va dans les enclos, on y va toujours à tout. On ne sait jamais ce qui va se passer, vous pouvez avoir un malaise ou autre. Et donc là, il y a des chances. Allez, dépêche-toi. Oh, mais attends, pourquoi tu me dis comme ça? Regarde, il va dans la gueule de l'autre. Allez, dépêche-toi, va vite. Je peux pas prendre le. Ouais, ça va. Allez, viens ici, vite. C'est comme chez les humains. Hein. Il y en a qui sont plus dégourdis que d'autres. Hein. Ouais, mais alors là, il est mal barré. Hein. Allez, bébé, vite. Oh, il a failli se couper. Mais le petit va chercher dans la douche des grands. Ouais, mais c'est plus facile. Hein. Allez, ça y est. Ça y est. Ouais, je sais pas. Mais vous allez voir tout à l'heure, ce que je vous ai dit, vous allez voir le louveteau qui va courir après les adultes et ils vont lui laisser des morceaux, ils vont recracher des morceaux de loup. Comment est-ce que les loups communiquent entre eux? Eh bien c'est en hurlant. C'est souvent le matin de bonne heure, le soir tard, dans la journée c'est assez rare, mais le petit chalet, le tutoriel vous permet d'entendre le hurlement des loups. On dit hurlement du loup, mais on dit aussi chant du loup, parce que c'est extrêmement mélodieux, c'est très joli ensemble. Qu'est-ce que c'est qui déclenche le hurlement des loups? On ne sait pas très bien, mais n'empêche qu'il y en a un qui commence et tous les autres suivent. Il faut savoir qu'un loup peut entendre un autre loup hurler jusqu'à 10 km. Donc ils ont une ouïe extrêmement fine. Le hurlement, ça sert donc à échanger des informations, à communiquer, mais aussi à marquer le territoire. Parce que le loup, c'est un animal qui est territorial et il n'accepte pas que des étrangers à la meute viennent chez lui. Donc en hurlant, il prévient les autres et il leur dit ici c'est chez moi, et si vous venez, gare à vous. Et pour marquer son territoire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va